Alors, on parle souvent des records qu'enchaîne le Nasdaq un petit peu moins ces dernières semaines, ces derniers jours, avec cette consolidation qui est là, qui domine depuis maintenant un mois. Sauf que si on gratte un petit peu, c'est là où c'est intéressant, ce panorama des valeurs de la tech, on obtient un bilan qui est plus contrasté, plus mitigé, avec même des valeurs qui sont en repli depuis le début de l'année. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. L'idée, on va comprendre, c'est d'un Nasdaq un petit peu à deux vitesses, en même temps pour les très grosses valeurs. Puisqu'on parle de deux vitesses, celles qui vont le plus vite, les GAFA. Pour elles, 2020, ça reste une année absolument incroyable à la fois en termes de résultats, 2021. de croissance, 2021, pardon, de croissance bénéficiaire et aussi de performance boursière. 2020. Eh oui, non mais c'est ça, c'est-à-dire que les gens qui vont nous regarder disent mais qu'est-ce qu'ils nous racontent? Parce qu'en fait, effectivement, en plus l'investisseur français, il va peut-être plus connaître de l'Apple, de l'Alphabet, enfin du Google, du Microsoft, et depuis le début de l'année 2021, tendance, et c'est finalement, vous aviez raison, qui avait été largement initié en 2020 alors que le monde connaissait une crise sanitaire. On a vu que les valeurs de la tech avaient prospéré, ça a continué en 2021. Et c'est vrai que ce soit au niveau du Nasdaq composite, on a eu ce record à plus de 16 200 points, même si vous l'avez dit, c'est un petit peu plus compliqué en ce moment. On a une progression qui est assez incroyable. Et si on se concentre sur l'indice Nasdaq 100, avec les 100 plus grosses capitalisations du Nasdaq, on retrouve sans surprise des valeurs qui ont bien sûr fait parler d'elles. Moderna, la biotech, qui a développé l'un des premiers vaccins ARNM contre le Covid-19, plus 230% depuis le début de l'année. Ouais. Après, on a beaucoup de spécialistes des processeurs, semi-conducteurs, cartes graphiques. On a Nvidia, plus 150%, AMD, Applied Materials. Bien sûr, on a aussi Alphabet et Tesla. Je l'ai dit, des noms qui sont bien connus. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les GAFAM avec Tesla et Nvidia, c'est un peu plus de la moitié, un peu plus de 50% de la capitalisation du Nasdaq 100. C'est grosso modo, on va faire simple parce que ça a bougé ces derniers jours, mais c'est de l'ordre de 12 000 milliards de dollars. C'est à peu près 5 fois la capitalisation du CAC 40. Donc c'est sûr que quand on entend ça, on se dit qu'il n'y a pas vraiment de sujet sur les performances du Nasdaq. Les deux, là, il n'y a pas de sujet, hein, s'il y en a un. Alors, il y en a un quand même, parce que quand on sort, effectivement, et c'est cet effet d'écrasement de ces mastodontes, de ces hyper-mastodontes. L'arbre qui cache la forêt. Ouais, le gros arbre, le séquoia, effectivement. On se rend compte que finalement, 30% des valeurs du Nasdaq 100 sont plutôt en baisse depuis le début de l'année, alors que il y a un tiers du Nasdaq qui est dans le rouge. Ouais, alors que pour finalement un indice large comme le S&P 500, on est plutôt aux alentours de 15%. Ouais. Et alors, on va regarder ce qui se trouve en queue de peloton. Un exemple parmi tant d'autres, mais qui est assez intéressant, et je dis en queue de peloton, ce n'est pas sans raison, parce qu'on retrouve un groupe qui s'appelle Peloton Interactive. Oh, jeu de mots. Vous savez ce qu'ils font, ces gens-là? Ils font des vélos. Eh bien oui, Peloton Interactive, c'était spécialisé dans les équipements sportifs à domicile. Pas n'importe lesquels, puisqu'on parle de tech, donc des équipements connectés avec bien sûr tout un tas de capteurs qui vont permettre d'étalonner votre performance, de vous juger. Bref, c'est 2 000 $ pour un vélo, 5 000 $ pour un tapis quand même. Voilà. Et bien sûr, le tout avec un abonnement à des services qui coûtaient 39 $ par mois. On voit bien le modèle, ça a été le boom forcément pendant l'année 2020 du confinement, sauf que patatras, ça a été beaucoup plus compliqué cette année. Il y a d'autres valeurs qui subissent ce contre-coup. Et là, c'est ça, post-confinement. Oui, c'est ça, David. Il y a vraiment eu cet effet confinement. On retrouve des éditeurs sans surprise de jeux vidéo, Activision Blizzard, même si à chaque fois, quand on rentre dans le détail, il y a d'autres éléments qui peuvent jouer. Sur Activision Blizzard, on sait qu'il y a des retards sur certains jeux. On sait aussi qu'il y a eu le durcissement en Chine, vous savez, sur le temps d'écran que les jeunes Chinois pouvaient consacrer chaque soir aux jeux vidéo. Voilà, donc là, ça a surtout un impact sur les acteurs. Donc on retrouve Activision Blizzard sur les jeux vidéo, on retrouve Electronic Arts, autre éditeur, et puis David, comment ne pas parler de cette star du confinement? Zoom. Oui, Zoom, vous ne faites pas le surpris, le partenaire de nos réunions de travail, de nos apéros connectés. Énorme boom en 2020 où on a découvert la société passer de statut relativement discret à extrêmement connu. Sauf que depuis 2021, c'est compliqué, notamment on en a encore eu l'illustration fin novembre, l'action qui a perdu 14% en une séance, tout simplement parce qu'elle ne recrute pas autant d'abonnés qu'attendu. On pourrait aussi, juste pour Zoom, on a eu un plus haut à 451 $, là on est aux alentours de 200 $. Donc quand vous rentrez aux alentours de 400, 420 en vous disant ça va peut-être continuer à monter, ça fait moins 50. Ça fait moins 50 et ça fait mal. On pourrait aussi citer, même si je triche un petit peu parce que c'est une société qui est cotée au NYSE, Teladoc Health, mais c'est intéressant parce qu'il y a une société là aussi spécialisée dans la télémédecine, tout ce qui va permettre de faire ses consultations en distance. Là aussi, elle a perdu la moitié de la valeur depuis le début de l'année. Et ce qui est intéressant
de noter, un peu inquiétant aussi, c'est qu'on voit que dans des phases de correction comme on a eu hier, ce sont plutôt des valeurs qui surcorrigent aussi, c'est-à-dire qu'elles vont baisser plus que là aussi les autres. Bon, il y a cet autre phénomène qui est d'ailleurs compréhensible aussi, quand des investisseurs cherchent évidemment à trouver des boîtes de la tech qui sont en croissance rapide, avec des cours voilà, qui booment, trouver les pépites de demain, les Apple, les Tesla. Ces petites valeurs-là, le problème, c'est que quand les résultats ne sont pas au rendez-vous, et ben pour le coup, la déception boursière, elle est souvent assez sévère. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a effectivement ce contre-coup de l'année 2020, et puis à côté de ça, il y a des investisseurs qui cherchent, les bonnes affaires, qui cherchent les pépites qui vont exploser. Alors quand ça marche, c'est très bien. Quand on est dans une phase d'attente, de spéculation, ça monte. On en a parlé ensemble, c'était la semaine dernière. Exactement, notamment sur Rivian, sur les constructeurs électriques. SUV électriques. SUV et pick-up électriques. Ouais. Mais on voit effectivement qu'il y a toute une série de valorisés, je ne sais plus quoi, on avait dit 80 milliards de dollars, un truc comme alors ça. Oui, mais c'était déjà... ils ont été troisième constructeur mondial un certain temps, juste derrière Tesla et Toyota. Voilà. Mais on voit justement que quand ça marche moins bien, il y a des grosses déceptions. On a parlé de Nikola, celui qui nous promettait des poids lourds à l'hydrogène, c'est moins 33% cette année. Canoo, exactement, ici, qui fait aussi du véhicule électrique. Ouais. Lordstown Motors, moins 76% depuis le début de l'année. Donc on voit bien que cette quête du nouveau Tesla dans la tech, quand vous n'êtes pas sur le bon cheval ou le bon véhicule électrique, ça peut faire mal. On a aussi des exemples de sociétés dont le cours peut véritablement s'enflammer et retomber presque aussi brutalement. Est-ce que vous connaissez Zillow? Non. Alors Zillow, c'est une entreprise d'annonce immobilière basée à Seattle, côté au Nasdaq, là aussi parce qu'ils font tout en ligne. Et notamment, ils avaient donc le cours qui valait 25 $ en mars 2020, début de la pandémie, il est monté à plus de 200 $. Donc là, tout le monde est content, avant de redescendre. Et là, il est autour de, je crois qu'on est à moins de 50 $ aujourd'hui parce qu'il a encore baissé. Parce que tout simplement, en fait, ce site internet avait une solution assez novatrice, c'était qu'ils achetaient directement les biens immobiliers. Ah, c'est un autre métier, ça. Voilà, auprès des internautes, ouais. Et ils se chargeaient de les revendre. Sauf que la crise est passée par là. Il y a eu des mouvements sur le marché immobilier américain, on en a parlé aussi, assez incroyable. Ils se sont retrouvés avec un stock de logements bien plus chers, enfin, qu'ils avaient acheté très cher et qu'ils avaient du mal à revendre au même prix. Résultat, ils ont annoncé qu'ils arrêtaient cette activité. Les prix qui sont repartis à la hausse d'ailleurs du mobilier. Les prix, voilà. Enfin, en tout cas, eux, ils ont perdu quand même 420 millions de dollars de juillet à septembre. Donc voilà, ça peut faire mal. Donc là, on voit que l'action est au tapis. Autre exemple que j'aime bien, parce qu'il est dans les biotech que j'affectionne particulièrement, Cassava Sciences. Le journal des biotech. Exactement, biotech qui est dans le domaine très très compliqué d'Alzheimer, dans lequel on n'a pas trouvé de résultat, où là aussi le cours s'était enflammé avant de redescendre brutalement. Ils étaient à 7 $ en janvier, ils sont montés à 146 $, ils sont autour de 50, et puis en plus, maintenant, il y a une enquête de la SEC, comme quoi, de la SEC, David. Non, j'ai rien dit, pour une fois, je dis rien. Comme quoi, mais c'est vrai qu'ils falsifier une partie de leurs données dans un essai clinique. Donc on voit bien que les destins, c'est pas parce qu'on a une valeur de la tech côté aux États-Unis que le destin est forcément une route pavée d'or. Voilà, et puis avec le retour de la crise sanitaire et ces nouvelles vagues et les mouvements qu'on a pu voir, dont on a parlé sur le secteur, certains analystes, et c'est normal, cherchent à trouver des nouvelles affaires à faire. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on vient de dire ça, et puis finalement, et c'est très intéressant de regarder pour ça les sites américains, parce qu'eux, ils sont extrêmement friands des 3 actions à acheter maintenant que c'est la crise du coronavirus, 4 actions qui, voilà. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais quand même essayer de finir avec non pas une bonne nouvelle, mais pointer le doigt sur des valeurs qui sont jugées intéressantes. J'ai retrouvé cette analyse d'un analyste justement de la société d'investissement Wedbush qui dit, tiens, alors que le variant Omicron, si je le prononce avec la prononciation grecque, pas forcément anglo-saxonne, ramène du doute sur les marchés, il conseille 4 valeurs. Alors, il ne s'est pas trop mouillé sur 2 des 4. Google, Apple. Il y a Apple et Microsoft. Mais il y a 2 sociétés que j'ai trouvées assez intéressantes, notamment une que je soumets à la sagacité des gens qui nous regardent, mais qui je trouve un business model très intéressant, c'est Matterport. Je ne sais pas si vous connaissez Matterport. Matterport, ils se baptisent, en tout cas, leur métier, c'est une société spécialisée dans les données spatiales. Alors, je ne vous parle pas de l'espace, des planètes, mais plutôt de gens qui sont capables, grâce à leur technologie, de prendre les mesures d'un espace en 3D, par exemple ce studio, et de le reproduire virtuellement. Donc, ça donne tout un tas d'applications hyper intéressantes, que ce soit pour la visite de studio, que ce soit pour recréer un musée, etc. en 3D. Et bien sûr,
beaucoup voient un potentiel de développement très intéressant dans le métaverse. Vous savez, cet univers virtuel dans lequel nous pourrons déambuler, en tout cas nos avatars numériques, d'ici quelques mois, années, si on en croit Facebook, Mark Zuckerberg. Et puis une autre valeur qui mettait en avant, c'était Palo Alto Networks, acteur de la cybersécurité, un peu plus classique, mais voilà, qui pourrait retrouver grâce aux yeux des investisseurs. Donc, en tout cas, morale de l'histoire, il y a sans doute toujours des affaires à faire, mais aussi des coups à prendre quand on mise sur la tech américaine. Voilà. Et un Nasdaq à 2 vitesses, c'est l'objet de cette vidéo, c'est ça, avec les stars. Et puis un tiers du Nasdaq qui est dans le rouge plus à la peine depuis le début de l'année. Merci Laurent. Merci David. Salut.